bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce vendredi, comme tous les vendredis. En plus, il fait beau aujourd'hui, donc on aurait pu tous aller faire une partie de pétanque ou pour les plus audacieux, aller faire de la balançoire. Ce nouveau webinaire pour parler aussi de Second Souffle. Pardon. Donc Second Souffle, qu'est-ce qu'on fait chez Second Souffle? Nous sommes une association reconnue d'intérêt général et nous accompagnons les entrepreneurs en difficulté jusqu'à leur rebond, que vous soyez indépendant, micro-entreprise, TPE, PME, en activité ou ayant perdu votre entreprise. Nous vous accompagnons gratuitement, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Et puis notre deuxième mission, c'est d'informer pour prévenir les risques avec nos jeudis du second souffle, nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations, nos webinars et nos instants coach. Et après plus de 11 ans d'existence, nous sommes présents dans 34 villes en France et outre-mer, Guadeloupe, Martinique et île de la Réunion. Voilà, un petit rappel pour les gens qui ne sont pas habitués sur cette plateforme. Vous avez donc deux onglets en haut, enfin trois même aujourd'hui. Vous avez le chat pour discuter entre vous, entre nous, l'onglet questions pour poser vos questions, et puis donc vous posez votre question avec le gros bouton bleu qui se trouve en bas, et vous pouvez également voter aux questions des autres que vous trouvez pertinentes. Et attention, si vous recliquez une deuxième fois, ça annule votre vote. Voilà, des soucis techniques, vous avez un petit lien tout en haut, et voilà. Donc aujourd'hui, l'intelligence émotionnelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Joël Le Goff qui va nous en parler. Bonjour Joël. Bonjour. Voilà. Bonjour. Joël, alors raconte-nous un petit peu ton parcours. Bonjour à tous et merci d'être là. Alors, à la fois, j'ai une double activité. Je suis d'une part économiste. J'ai travaillé quand j'étais jeune, etc., dans les bureaux de consultants, dans une administration, un ministère prestigieux. Je suis économiste d'entreprise et économiste d'industrie. Et j'ai aussi enseigné différentes disciplines de ce qu'on appelle l'économie politique à Paris 1 et à Dauphine. Donc voilà, ce qui me permet aussi, cette activité d'économiste, d'accompagner les chefs d'entreprise, les leaders, les managers, parce que l'intelligence émotionnelle est très importante pour le leadership et le management. Je suis membre du réseau Intermine par ailleurs, et je suis intervenante dans ce contexte. Et puis, dans ma vie personnelle, quand j'étais jeune, je me suis posé quelques questions et j'ai fait tout un travail sur moi. Ce qui, pour moi, est le fondement de toute activité de coaching, surtout en intelligence émotionnelle, parce que ça évite, si vous voulez, de se projeter sur l'autre, de croire que l'autre ressent que, alors il suffit de soi moins, alors qu'en fait, on parle de soi-même et qu'on se projette. Bon, au bout d'un certain temps, j'ai recommencé quelques semaines de thérapie analytique parce que c'est toujours la même chose. Plutôt que de ruminer avec des problèmes, autant aller en parler et de se faire accompagner. Et j'ai bien évidemment compris et découvert que j'avais envie d'aider les personnes, de les aider à se réparer, de les aider à surmonter leurs difficultés et de me réparer par la même. C'est-à-dire, on donne pour recevoir aussi. Ça, c'est très, très important. Et donc, si vous voulez, quand j'ai quitté le ministère, je suis allée écouter une conférence sur l'intelligence émotionnelle et j'ai ressenti que c'était ce qui était le plus près de moi, si vous voulez. Donc, je m'inspire aussi de ce qu'on appelle la méthode IFS, Internal Family System. Voilà, et merci donc de votre venue. Bien, alors, d'abord, première question, qu'est-ce que c'est que l'intelligence émotionnelle? Tu vas nous en parler, ça, Joël. Voilà, c'est ça. Tu passes les... Voilà. Je vais vous en parler, je vais tout vous raconter. Donc là, ah oui, alors la simple chose que je voulais vous dire, c'est que mes valeurs, c'est confiance. C'est-à-dire qu'une relation de coaching, que ce soit de coaching de one-shot, si vous voulez, de coaching individuel ou de coaching collectif ou de formation, ne peut pas se passer sans confiance. Donc, la confiance fait partie de mes valeurs, je dirais même la transparence. C'est-à-dire que quand j'ai une relation de coaching avec une personne, et si elle pense que ce n'est pas pertinent ce que je dis, je l'invite évidemment à me le dire et nous allons nous pencher pour comprendre pourquoi, etc. Donc la confiance est une dimension essentielle de toute activité de coaching ou de formation en intelligence émotionnelle. Leadership, pourquoi? Parce que si vous voulez, l'objectif profondément
du fait de développer son intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est le fait de devenir leader de soi-même, sujet de soi-même. Et là, je pense au fondateur de Second Souffle qui un jour a dit une chose que j'ai bien appréciée. Avant d'être entrepreneur, on entreprend sa vie. Hein, on est leader de soi et éventuellement après les autres. D'accord? Et évidemment, l'intelligence émotionnelle, quand on va un peu plus profond, ce que je ne fais pas tout de suite normalement dans un coaching, c'est efficace. Le problème, évidemment, c'est d'atteindre l'objectif. Voilà. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, comme vous le savez, la crise sanitaire semble s'estomper, mais il y a tellement de choses. Cette crise a amené tellement de redécouvertes, d'inquiétudes, et il est encore difficile de se projeter. Et vous savez très bien que vous pouvez être dans une situation où vous avez envie de changer de vie, changer de métier, changer de lieu. Vous êtes obligé de pivoter. Votre entreprise n'a pas fonctionné, vous avez envie d'en recréer une autre. Beaucoup de questions se posent souvent aux personnes dans cette période. Et ces personnes, vous savez bien tous qu'il faut faire preuve de quoi? D'énergie, de positivité et voire d'audace. Alors, il y a deux citations qui vont nous accompagner. Il y a deux citations qui vont nous accompagner au cours de cet atelier. La vie n'est pas un problème, mais une réalité à expérimenter. D'accord? Première citation. Et la vie est dans le mouvement, donc il faut être actif. Nous tendons vers l'action. Et là, nous sommes tout de suite au cœur de l'intelligence émotionnelle parce que l'émotion est un mouvement vers l'extérieur. D'accord? Ça doit nous accompagner. Autre chose, il y a 3 questions que vous pouvez vous poser au cours de cet atelier. La première question, quel est le sens de ma démarche? Pourquoi, au fond, j'écoute cet atelier? Bon, ceci dit, je sais bien que l'intelligence émotionnelle, c'est un peu tendance, mais quand même, plus profondément. Quel est mon ressenti avant cet atelier? La première question. La deuxième question, quel est mon ressenti durant cet atelier? Quels sont les mots ou pas qui m'ont interpellé ou pas? Vous avez le droit de penser le contraire, hein, je veux dire, bon. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et à la fin, quel est mon ressenti après cet atelier? Qu'est-ce que j'en retiens? Ces apports éventuels. Ça, c'est 3 questions qui doivent structurer, qui doivent vous accompagner le long de cet atelier. Et à la fin, je pense que vous me parlerez via les chats ou autres de votre ressenti au cours et après l'atelier. Oui, ce qu'on peut tous faire, c'est prendre un papier et un crayon. Voilà. Hein, on peut se faire 3 colonnes. Et la première colonne, on répond à la première question, parce que c'est maintenant. Et puis, au fur et à mesure du webinaire, tout le monde répondra à la deuxième. Et puis, à la fin, on écrira son 3e ressenti dans la 3e colonne. Voilà. William a parfaitement raison, mais surtout, il a dit une chose importante, de prendre son crayon. Ça, c'est très important, hein, pas sur le micro. Hein, il faut toujours avoir le contact avec le corps de manière directe. Et ça, c'est très important. Très bien, William. Merci. Slide suivante? Oui, slide suivante. Donc, comment faire pour aborder ces jours prochains, ces semaines, avec audace, positivité, en ne doutant pas de soi? Comment faire? Alors, il faut évidemment, on vous le dit, prendre soin de vous, consolider votre personnalité, renforcer vos atouts. Et comment faire? En développant son intelligence émotionnelle, votre intelligence émotionnelle. Alors, première chose que je vous dis tout de suite, c'est que l'intelligence émotionnelle est une pratique. C'est-à-dire que la théorie de l'intelligence émotionnelle n'existe pas. Elle peut relever de la théorie de la complexité, mais ça n'existe pas. Donc, c'est essentiellement une pratique, donc ça va consister essentiellement en des exercices, d'accord? Cela étant, bien évidemment, je vous conseille de lire le livre du référent mondial dans ce domaine, qui est Daniel Goleman, L'intelligence émotionnelle, tome 1, tome 2, collection J'ai lu, d'accord? Mais ne lisez pas de la première page à la dernière page, hein, vous prenez des morceaux, etc. Et c'est une pratique, d'accord? Bien sûr que c'est une pratique agréable, c'est des jeux ludiques.
bienveillante, c'est-à-dire qui dit intelligence émotionnelle, dit d'abord confidentialité, bien évidemment, hein, de cet atelier ou de tout atelier où quelqu'un peut être amené à parler de lui, à s'exposer. Confidentialité lors de formation, lors de coaching collectif, bien évidemment. Bienveillance, on ne juge pas les autres et profondément, on ne se juge pas, parce que juger les autres, c'est aussi se juger soi-même. Et bonne nouvelle, cette pratique peut s'apprendre à tout âge. Donc, on peut développer son intelligence émotionnelle à tout âge. On y va ? Oui, je voudrais juste te rappeler, donc c'est Daniel Goleman, l'intelligence émotionnelle intégrale, c'est ça ? Daniel Goleman, G-O-L-E-M-A-N, oui. Et c'est l'intelligence émotionnelle, tome 1 et tome 2, collection, j'ai lu. Alors là, j'ai l'intégrale. C'est ça, j'ai lu. Ok, je vous le mets dans le chat, le lien directement sur le site Librairie Indépendante, qui réunit des milliers de libraires partout en France, si vous souhaitez le commander, plutôt que de passer par des plateformes étrangères qui payent leurs taxes uniquement en Irlande. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est ça, très bien. Donc, slide suivante. Alors, slide suivante. Slide suivante, c'est qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle ? Alors, l'intelligence émotionnelle a été identifiée par Peter Salovey et John Mayer dans les années 1990. Suite au quotient intellectuel, le fameux QI de Binet dans les années 1905-1906, ce qu'on a appelé, si vous voulez, la tyrannie du QI. D'accord ? Bon. Donc, je vais vous donner leur définition. Je vais la commenter. Les définitions, ne vous inquiétez pas, ne vous précipitez pas à prendre des notes. Vous les trouverez sur mon site. Donc, qu'est-ce que l'intelligence émotionnelle qui a donc été identifiée dans les années 1990 ? C'est quoi ? D'abord, c'est une forme d'intelligence sociale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une forme d'intelligence sociale, ça veut dire que c'est une intelligence du lien avec soi, mais on ne peut s'appréhender soi-même qu'au travers de l'autre. Ce que vous savez, ce sont nos parents qui nous transmettent le langage, la culture, les croyances. Sans autre, on est personne. Hein, ça, c'est le mythe de l'enfant sauvage. Donc, l'intelligence émotionnelle, on va s'appréhender soi-même au travers de l'autre, c'est-à-dire on éprouve des émotions, l'autre va les ressentir, il va nous les renvoyer. Et au travers de ce lien, on va pouvoir se connaître et se reconquérir, d'accord ? Donc, l'intelligence émotionnelle est par nature, par essence, une intelligence relationnelle, d'accord ? Bon. Qui implique la capacité à observer, premier mot important, et à maîtriser. Alors moi, je dirais plutôt à réguler ses propres sentiments et émotions, parce que le mot maîtriser est un mot pour moi ambigu, je peux expliquer après pourquoi. Et à réguler ses propres sentiments et émotions et ceux des autres, à les distinguer et à employer cette information pour guider sa pensée et son action. C'est-à-dire que vous voyez apparaître une deuxième idée, l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à percevoir ses émotions et ceux des autres. Pourquoi faire ? Pour guider sa pensée et son action. Donc, on voit apparaître, si vous voulez, votre intelligence émotionnelle comme un guide de sa pensée et son action. L'objectif, lorsqu'on développe son intelligence émotionnelle, c'est d'avoir effectivement une harmonie entre son émotion, sa pensée et son action. D'accord ? Bon. Et ce ne sont pas des mots, hein, c'est une réalité. Après, ils redisent encore une autre que je vous redonne, c'est l'aptitude à percevoir et à exprimer ses émotions, à les intégrer. Là, j'insiste, parce que vous savez très bien qu'il y a des fois des émotions négatives, des soucis, etc., et qu'on les met de côté. Si vous voulez, on fait hop, je pense à autre chose. Or, si vous voulez, l'intelligence émotionnelle va supposer l'inverse. C'est-à-dire que pour pouvoir développer son intelligence émotionnelle, c'est-à-dire en fait booster toutes ses ressources émotionnelles et cognitives, il va falloir reconnaître ses émotions et les intégrer à soi. Au contraire, pour faciliter, quand on intègre ses émotions, on facilite sa pensée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça évite pour vous de vous trouver en conflit.
J'aimerais bien, je vous donne des exemples, mais vous pouvez tout à l'heure m'en donner d'autres, hein, j'invente comme ça. J'aimerais bien créer mon entreprise, mais en même temps, je suis mal à l'aise. Est-ce que j'ai pas tort? Est-ce que c'est pas trop audacieux? Donc là, vous êtes en conflit. Il y a à la fois une sorte de volonté, un désir, qui est pour moi une émotion quand même, et en même temps un frein. D'accord? Donc, il faut effectivement intégrer ces émotions pour les saisir, les comprendre, et de ce fait, la pensée est facilitée. D'accord? À comprendre et à raisonner avec ces émotions, d'accord? Ainsi qu'à réguler, ce qui est un mot que je préfère, on peut réguler ses émotions chez soi et chez les autres. D'accord? Bon. Et enfin, en 1997, ils révisent leurs recherches et affirment que cette intelligence développe la capacité à percevoir l'émotion, à l'intégrer, hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas, je répète, je reviens là-dessus, s'asseoir sur une émotion. Bon, je vous donne des exemples. Hein. Par exemple, moi, je suis pas du tout contre la méthode Coué. Exemple, quelqu'un qui veut parler en public, qui se sent très mal à l'aise. Bon, il va essayer de prendre sur lui avec ce qu'on appelle sa volonté et dire je vais y arriver. Ça va marcher une fois, deux fois, trois fois. Et la quatrième fois, bon, bah, son angoisse de parler en public va revenir. D'accord? C'est-à-dire que on ne peut pas, si vous voulez, mettre de côté ces émotions comme ça, d'une manière ou d'une autre, elles finissent toujours par revenir, et plus on les a mis dans une boîte, plus elles reviennent violemment. Donc, on intègre les émotions pour faciliter sa pensée, pas tomber dans des conflits, vous voyez, dans des je veux faire ci, mais je ne peux pas faire ça, je veux ci, mais en fait, bon, des conflits émotionnels. Hein, c'est-à-dire au contraire se soulager, si vous voulez, hein, d'accord, pour faciliter la pensée, la transformer éventuellement, c'est-à-dire quelqu'un qui a peur de créer son entreprise, mais parce qu'il n'est pas sûr de lui, on va travailler sur son émotion, je vais vous expliquer comment, ce qui fait qu'après, il pourra prendre une décision qui le respecte de manière plus responsable. Pour faciliter et transformer la pensée, à comprendre ses émotions et à les maîtriser, je dirais, à les réguler, bien évidemment, afin de favoriser l'épanouissement personnel. D'accord? On va plus loin. J'ai une question, Joël. Oui. Tu disais que l'intelligence émotionnelle, c'est du relationnel, ça se passe, c'est un miroir. Voilà, c'est relationnel, par nature. Je me posais la question, quand on fait des ateliers, ou quand on s'exerce soi-même, est-ce qu'on peut être seul? Ah non, pas du tout. C'est-à-dire il faut apprendre à travailler. Enfin, il faut apprendre à travailler ses émotions. Je veux dire que si quelqu'un pouvait travailler seul ses émotions, je ne sais pas si j'aurais suivi une formation là-dessus, mais je vous ferai peut-être un atelier, mais c'est tout, quoi. Je veux dire, je ne serai pas coach, formatrice en intelligence émotionnelle. Oui, donc il faut travailler seul, j'aurais l'impression de vendre du sable dans le désert. D'accord, donc il faut minimum être deux pour s'exercer et pour l'apprendre. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, c'est un apprentissage, oui. Ok. Slide suivante. Oui. Ah, pardon. Voilà. Bon, alors voilà, ça c'est un slide qui est très important, c'est-à-dire qui vous montre l'impact, en dehors des définitions que j'espère j'ai correctement explicitées. Voilà les observations essentielles qui ont été validées par les neurosciences, hein, c'est-à-dire que ces observations qui viennent des imageries médicales, hein, c'est pas une théorie. D'accord? Et notamment les apports d'Amasio, qui est référence mondiale dans ce domaine. C'est-à-dire que nos émotions, qui sont souvent négligées, fondent la quasi-totalité de nos décisions. Ça, c'était déjà cette affirmation qui a été constatée par imagerie médicale, c'est-à-dire par imagerie médicale, on voit ce qui fonctionne dans le cerveau. Et vous savez bien, alors je fais une parenthèse, excusez-moi, mais vous savez bien qu'on a 3 cerveaux, le reptilien, le limbique et le néocortex, hein, très schématiquement. L'ensemble du cerveau est émotionnel, mais vous savez que celui qui est plus sollicité en termes d'intelligence émotionnelle, c'est le cerveau limbique, et plus exactement l'hippocampe, qui est le réservoir, si vous voulez, des souvenirs,
et l'amygdale qui, elle, correspond aux émotions. D'accord? Donc, voilà, tu peux excuse-moi, voilà. Donc, nos émotions font la quasi-totalité de nos décisions. Et on voit, si vous voulez, et ça vient aussi du fait de la neuroplasticité du cerveau. Donc, puisque les émotions font la quasi-totalité de nos décisions, il va falloir apprendre à les réguler, à les utiliser comme alliés et non pas être utilisés par elles. C'est-à-dire, on ne va pas devenir l'objet de nos émotions. Donc, et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que nos émotions, elles peuvent se travailler et elles sont donc évolutives. Et ce travail, qu'est-ce que ça fait? Ça modifie la dynamique fonctionnelle du cerveau puisqu'il y a, excusez-moi, je vous l'ai déjà dit, la neuroplasticité du cerveau. C'est-à-dire qu'on va voir effectivement les neurones qui étaient figés se mettre à être en mouvement, etc. Donc voilà ce que ça fait. Est-ce que je suis… Donc, ce n'est pas patati patata. Un travail en intelligence émotionnelle, ce n'est pas une conversation comme ça. C'est un vrai travail. D'accord? Bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Oui, surtout poser des questions parce que, bon, c'est ça l'intérêt. Hein. Bon, alors, développer une intelligence… Excuse-moi, Joël. Il y a Elisabeth qui dit je ne suis pas d'accord avec cette idée de faire uniquement, il est très important de pouvoir accueillir ses émotions et ce travail se fait souvent seul ou éventuellement avec une thérapeute via la CNV. Ça veut dire Ah bah donc tu nous connais, oui, demande Elisabeth si tu connais. La CNV, c'est la communication non violente. Ah d'accord. Je ne comprends pas le désaccord. En général, pour apprendre à travailler ses émotions, c'est-à-dire à les faire évoluer, hein, parce que ce qui est important, parce qu'il y a des gens qui pensent d'eux-mêmes, je suis comme ça, je ne peux pas changer, etc. C'est-à-dire qu'il y a qui ont une approche fatale d'eux-mêmes et de la vie, si je puis dire. Donc, c'est quand même très important. Donc, on ne peut pas, si vous voulez, travailler seul ses émotions. C'est-à-dire que un coaching individuel, schématiquement, ça se passe comment? Bon, moi, j'utilise au départ des techniques cognitives et comportementales. On ne descend pas forcément dans les émotions. Hein, ce sont des conseils. Le deuxième strate, c'est la personne, au regard de son objectif qu'on fixe ensemble, elle va libérer sa parole émotionnelle. Ça, c'est extrêmement important. Et en libérant sa parole émotionnelle, la représentation qu'elle a du réel va se modifier. Et puis, dans une troisième étape, quand la personne est tout à fait d'accord, on commence à travailler son émotion. Comment on fait? Donc ça, c'est les slides après. On les écoute, on les nomme, on les identifie. Et si vous voulez, pour écouter son émotion, c'est-à-dire pouvoir s'écouter soi-même, il faut être écouté par quelqu'un d'autre, en fait. D'accord? Je ne sais pas si j'ai répondu. Non, apparemment, Elisabeth n'est pas d'accord avec toi. Bon, alors je ne sais pas. Bon, il y a Pierre aussi qui te demande les décisions ne sont-elles pas fonction des émotions et du cognitif? Si, bien sûr, il y a les deux, si vous voulez, mais non, mais bien évidemment, il a raison, j'ai dit avec la raison. Cela étant, il est difficile de saisir la part des deux. Les émotions jouent un rôle essentiel. Il y a deux cas qui sont connus. Le cas du dénommé Gage, c'est au siècle dernier, et le cas d'Eliot, d'une personne Eliot. L'un avait eu un accident et l'autre une tumeur. Donc, on les a opérés. Or, il se trouve que ces deux personnes pouvaient disposer de leurs ressources cognitives, c'est-à-dire pouvaient manger, aller venir, pseudo-réfléchir. Mais si vous voulez, il s'est trouvé que l'opération, l'accident, ont détérioré le lien fondamental au niveau de l'émotionnel, qui est le lien entre l'amygdale et le cortex préfrontal. Ça les a détériorés, donc ils disposaient de leurs ressources cognitives, mais leur comportement était incohérent. D'accord? C'est-à-dire qu'ils n'éprouvaient plus rien, si vous voulez, ils étaient ni tristes ni joyeux. Donc, si vous voulez, bien évidemment qu'il y a la raison aussi, et nous ne sommes pas du tout qu'émotions. Mais les émotions peuvent tellement nous submerger vite. Nous avons notre amygdale qui réagit, dans lequel tout
toutes nos émotions ont été déposées et qui réagissent, peuvent réagir très vite, si vous voulez. Hein. Donc, vous voyez, voilà, il faut que notre raison soit en accord avec nos émotions. Par exemple, quelqu'un peut dire de manière raisonnable, je prends un exemple, j'invente un exemple, je ne me sens pas bien à faire, à tenir tel poste d'activité dans cette entreprise. Raisonnablement, j'ai envie de quitter et de faire autre chose. Et puis, ce souhait-là, qui est plus raisonnable, plus réfléchi, va se heurter à une émotion. Oui, mais si tu fais ça, tu vas peut-être pas y arriver. Tu sors de ta zone de confort, reste là où tu es, etc. D'accord? C'est-à-dire que des fois, la raison se heurte, notre volonté raisonnable, si je puis dire, se heurte à nos émotions. Voilà. D'accord. Bon. Je ne sais pas si je suis claire. Hein. Ah bah, il y a Pierre qui te redemande. Et que se passait-il pour ces deux personnes n'ayant plus de lien entre on était obligé un peu de les prendre en charge. Hein. Je veux dire, ils n'avaient plus de lien, c'est-à-dire qu'ils ne ressentaient rien, donc leur comportement était incohérent. Ils pouvaient travailler, sauf qu'ils n'avaient pas de but, d'objectif, mais ils n'en souffraient pas non plus. D'accord? C'est-à-dire que l'intelligence émotionnelle, alors je caricature, hein, c'est le lien entre le néocortex et le limbique, et surtout la fameuse amygdale. Ok. Slide suivante. Oui, slide suivante. Alors, développer son intelligence émotionnelle, c'est très important parce que ça va vous permettre de renforcer vos compétences émotionnelles. C'est quoi les compétences émotionnelles? Alors, c'est-à-dire qu'on va vous allez vous servir de vos émotions comme des alliés et non pas comme des freins. C'est ça qui est important. La première des compétences émotionnelles, c'est la conscience de soi, d'accord? Et la conscience de soi, c'est le fondement de l'intelligence émotionnelle. On ne peut pas développer son intelligence émotionnelle si on ne fait pas un effort d'avoir conscience de soi. Bon, le moyen le plus facile pour développer la conscience de soi, la plus pratique, la plus faite, c'est en général la méditation. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, mais bon. Qu'est-ce que ça veut dire? Prendre conscience de soi, c'est planter ses pieds dans le sol, c'est s'arrêter, c'est faire une pause, c'est respirer, c'est écouter son corps, parce que l'émotion passe par le corps. Les émotions ne s'expriment pas d'emblée par la parole et le langage. Elles s'expriment, vous savez très bien qu'on peut avoir les jambes qui flageolent, rougir, les mains qui tremblent. Donc, les émotions s'expriment souvent par le corps ou par des rêveries, des actes manqués, des lapsus, mais elles ne s'expriment pas d'emblée par la parole, d'accord? Donc, la conscience de soi, c'est on fait une pause, on se respecte, parce que faire une pause, c'est arrêter entre guillemets, de fonctionner en pilotage automatique. C'est je prends le temps pour moi de m'arrêter et de m'écouter, de me respecter. Donc, je fais des respirations. Bon, vous trouvez des applis sur Internet. Je respire et je m'écoute. Alors, bien évidemment, si un de vos enfants a réussi un examen, vous allez être joyeux d'emblée. Ou si quelqu'un que vous connaissez a des difficultés, vous allez être triste. C'est-à-dire qu'il y a des émotions que vous ressentez qui vous sont perceptibles d'emblée. Mais quand on prend conscience de soi et qu'on s'écoute, et il faut faire ça quotidiennement, vous allez commencer à discerner, c'est-à-dire que vous allez avoir un discernement qui va faire, si vous voulez, que vous allez ressentir petit à petit d'autres émotions qui vont vous parvenir. La conscience de soi, vous allez apprendre un peu à vous connaître. C'est ça le fondement de l'intelligence émotionnelle. C'est pour ça que la méditation, qui est très conseillée par Christophe André, vous prenez un livre qu'il a écrit avec un CD à l'intérieur et vous pouvez le faire. Ça, c'est très important et bien évidemment en coaching collectif, on le fait et en formation, bien évidemment. C'est la première approche. En plus, vous savez très bien que la méditation renforce l'immunité, c'est très important, qu'elle ralentit le processus de vieillissement, mais vous n'en êtes peut-être pas là, et a un impact aussi sur tout ce qui est inflammatoire. Et en plus, vous allez apprendre à discerner, à réfléchir. C'est aussi autre chose dans la conscience de soi. Au lieu de dire « je suis angoissé »,
vous allez commencer à observer vos émotions. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ressens que je suis angoissé. Au lieu de dire je suis angoissé, vous dites je ressens que je suis angoissé. Vous allez mettre votre angoisse et votre ressenti un peu à distance de vous-même. Vous aurez une visibilité sur elles, ce qui vous permettra de les réintégrer autrement. Je sens, j'ai peur. Je sens que j'ai peur. J'ai du souci pour mon fils. Je sens que j'ai des soucis pour mon fils. Donc, vous vous mettez en observation de vos ressentis. Ça, c'est très important. Une fois que vous avez fait ça, la deuxième compétence émotionnelle que je travaille en général, oh là là, que je travaille en général, alors attendez, parce que là, j'ai un problème informatique, mais ça ne peut, enfin bref, c'est vraiment... Qu'est-ce qui t'arrive? Non, non, c'est bon, enfin bref, je sais pas, enfin bon, ça fait rien, je suis comme ça. Tiens, je sais pas du tout. Bon, enfin, la confiance en soi. La confiance en soi, la confiance en soi renvoie à faire. J'ai confiance en moi quand je fais telle et telle chose. Je n'ai pas confiance en moi quand je fais telle et telle chose. Renvoie au faire. Par exemple, alors je vous donne des exemples. Par exemple, quelqu'un travaille beaucoup. Non, travaille si vous voulez beaucoup. Oh là là. Bon, écoutez, je vous vois plus, hein, je vous vois plus, je suis comme ça, hein. Renvoie à la confiance, j'ai confiance en moi quand je fais telle et telle chose, d'accord? Ou je n'ai pas confiance en moi quand je fais telle et telle chose. Par exemple, bon, quelqu'un travaille bien et dans son bureau, son patron rentre et même s'il a voulu faire parfait, alors ça, vous voyez, c'est comme ça qu'on travaille les émotions. C'est un début d'approche. Bien qu'elle travaille très bien, son patron, qui est un peu grincheux, lui fait comprendre que ça n'est pas bien. Enfin, il y a toujours des reproches. Or, c'est quelqu'un qui manque. Alors, à la fois, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? La personne est quelqu'un qui se juge beaucoup. Hein, parce que pour moi, dans mon approche IFS, pour moi, une émotion correspond à une part de soi. Donc, elle manque de confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'elle a une part jugement qui est très importante. D'accord? Donc, elle se juge elle-même, d'accord? Donc, elle est exigeante, elle travaille beaucoup, etc. Son patron, qui lui-même sans doute, alors justement, va manquer de confiance en lui reproche toujours que ça n'est pas bien, d'accord? Donc, il va falloir que cette personne travaille sur la confiance en elle, c'est-à-dire, alors comment ça se passe? Bon, d'abord, on est au niveau cognitif, comportemental. Hein, il y a des, entre guillemets, des techniques qui aident la personne à reprendre confiance en elle. D'accord? Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, la personne elle va commencer à libérer sa parole émotionnelle. C'est-à-dire, elle va commencer à parler de son patron qui rentre, etc., qui a toujours l'air sévère. D'accord? Et elle, qui même si elle a beaucoup travaillé, en fait, se sent toujours pris en faute. Donc, à la fois, on va travailler sur cette part jugement, qui est une sorte d'émotion, si vous voulez, c'est une part de soi qui lui dit là. Et en fait, cette personne, par exemple, si elle a une part jugement importante, c'est parce que autrefois, quelqu'un dans son environnement l'a jugé fortement, si vous voulez. D'accord? Donc là, elle va relibérer sa parole émotionnelle. De ce fait, elle sera plus consolidée, elle va se sentir mieux, d'accord? Et d'autre part, on va également travailler sur la confiance en soi, c'est-à-dire avoir confiance en soi, pourquoi elle n'a pas confiance en elle, qu'elle libère sa parole émotionnelle et qu'on essaye de retrouver les événements qui ont pu faire qu'elle n'ait pas confiance en elle. Je suis vraiment embêtée au niveau informatique, excusez-moi. L'intelligence émotionnelle ne peut rien pour toi là-dessus? Non, pas du tout, parce que moi, je n'utilise pas iCloud et iCloud, c'est déclenché. Alors, je ne sais pas quoi faire. Enfin, bref, ça ne fait rien. Tu me vois là, vous me voyez, ça va? Oui, on te voit et surtout on entend. Oui. D'accord. Donc, je ne sais pas si je suis claire à vous exprimer, c'est-à-dire que l'intelligence, moi, je travaille à plusieurs strates, un strate comportemental et cognitif, libérer la parole émotionnelle, où la personne va déjà modifier sa représentation du réel, et en troisième temps, sur ses émotions, sur les parts d'elle-même,
où évidemment, souvent, certains comportements prennent racine un peu dans le passé, même si bien évidemment, je suis là et nous sommes là pour préparer l'avenir. Mais, et ce n'est pas moi qui pense ça, c'est que nous avons notre amygdale limbique qui a emmagasiné toutes les émotions et qui, dès lors qu'elle voit ou qu'elle ressent un événement qui lui rappelle le passé, elle va commencer à bouger. C'est-à-dire que ce qui est important en intelligence émotionnelle, c'est quand une personne est confrontée à des événements récurrents et qu'elle ne peut pas les supporter ou que ça la met en difficulté. D'accord ? C'est-à-dire quand... et moi, j'ai tendance à toujours travailler au départ sur les émotions négatives, si vous voulez, le manque de confiance en soi, le manque d'estime, parce qu'il faut avoir envie d'avoir de l'estime pour soi, pour son parcours, etc. Et évidemment, plus on a confiance en soi, plus on a de l'estime pour soi, plus on peut s'affirmer, c'est-à-dire dire non quand tout le monde pense oui, ou faire pas avec une communication non violente, et je reviens là-dessus de ce que l'on pense. Et plus on se connaît, plus on a de l'empathie et plus on fait preuve de résilience. Pour un entrepreneur, par exemple, ça peut être très important. C'est-à-dire que quelqu'un qui a créé son entreprise et puis avec la crise, ça ne s'est pas très bien passé, il prend un travail salarié, mais il a envie de recréer une entreprise. Mais alors, il a envie de recréer une entreprise, mais il faut qu'il soit en situation d'optimiser son expérience. Parce que quand on a, entre guillemets, échoué une première fois, il faut optimiser son expérience. Donc, il faut qu'il ait extrêmement confiance en lui, d'autant plus que l'entreprise qu'il crée, c'est son ADN, c'est l'expression de lui-même. Donc, à la fois, il faut qu'il reprenne confiance en lui et il faut qu'il s'estime malgré le pseudo premier échec qu'il a eu. Donc ça, c'est même très important pour un entrepreneur. C'est aussi très important en management, en leadership. Et bien évidemment, plus une personne se connaît ses émotions, d'abord plus elle se sent mieux, parce que développer son intelligence émotionnelle, la première utilité, c'est de se sentir mieux. On se connaît, on est mieux planté. Donc, c'est un bien-être personnel, social. Quand quelqu'un développe son intelligence émotionnelle, il évolue. Et bien évidemment, l'entourage le ressent. Donc, si vous voulez, relationnellement, vous avez des évolutions. Donc, il y a un bien-être social et un bien-être professionnel, même si la vie professionnelle, quelquefois, est plus compliquée. Ça, c'est autre chose. Il y a des événements, on ne maîtrise pas tout. Hein. Ce n'est pas un miracle non plus. D'accord ? Cela étant, une question que vous ne me posez peut-être pas, la différence entre un coaching et pour moi une thérapie, parce que je connais tout ça, c'est qu'une thérapie, le thérapeute ou la thérapeute n'intervient pas. Moi, si vous voulez, comme vous le voyez peut-être, je suis assez bavarde et j'interviens, je soutiens la personne. D'abord, on peut faire, des jeux de rôle. Et je soutiens la personne et je parle plus. Et je peux conseiller, enfin, je vous dis, quelquefois, on est à un niveau très pragmatique, concret, etc. Deuxièmement, la personne libère sa parole émotionnelle. Et bien évidemment, comme un coaching est une pratique, je donne des exercices à faire entre les séances de coaching, entre aussi après une formation, il y a un suivi. Donc voilà, si vous voulez, la personne libère sa parole émotionnelle et après, on travaille les émotions. Mais si vous voulez, une grande différence, c'est qu'on fixe un objectif et que moi, je soutiens, si vous voulez, la personne. Un coaching en intelligence émotionnelle, ça peut être une thérapie. Mais quand on fait un coaching, c'est pas une thérapie. Parce que je soutiens un ou une thérapeute par très peu. Excuse-moi, j'ai pas compris ta dernière phrase, là. Un thérapeute ou une thérapeute parle très peu. Ah oui. Donc c'est pour ça que tu n'es pas thérapeute. Je pourrais le faire, mais bon, c'est pas mon... Bon, pour l'instant, c'est pas mon sujet. Bien, alors je ne sais pas sur quel slide il faut que je sois, si tu ne vois plus rien. C'est-à-dire que là, je ne sais pas trop. Attends, je regarde, parce que moi, si vous voulez, comme il y a iCloud qui se déclenche jamais, qui s'est déclenché,
Donc, j'ai essayé de prendre des exemples. Alors, le dernier slide, c'est les émotions qui sont souvent vécues comme inhibitrices. Oui, c'est bon, j'y suis. Donc, alors, pour résumer, alors j'espère que je me suis fait comprendre, c'est que les émotions sont souvent vécues comme inhibitrices. Et moi, je commence toujours par l'aspect négatif. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous avons des biais cognitifs. C'est-à-dire que s'il y a dit à B qu'il est nul et idiot, B va s'en souvenir. S'il y a dit à B qu'il est intelligent et très bien, B s'en souviendra très bien, sauf à être complètement narcissique. Mais les gens très narcissiques ne sont pas intéressés par l'intelligence émotionnelle. Donc, si vous voulez, moi, je commence toujours par travailler le manque de confiance en soi, la peur de quelque chose, l'angoisse de quelque chose. On va commencer, vous voyez, petit à petit à entreprendre ce travail pour pouvoir réguler toutes ces émotions et bien évidemment, en même temps, booster les émotions positives, c'est-à-dire l'admiration, la joie, etc. Donc, voilà. Donc, l'intelligence émotionnelle, comme je vous l'ai dit, ça consiste à accueillir les émotions, à prendre conscience de soi-même, à se respecter, à respecter ses émotions, à identifier ses émotions, à les nommer, à écouter ses émotions. Et qu'est-ce que ça peut faire à ce moment-là? On apprend à les réguler et de ce fait, ça va être des capteurs d'émotions, des capteurs d'informations. Et au travers de ces informations, et même si vous êtes aussi raison, c'est-à-dire ce travail-là, je le fais, mais je sais aussi que vous êtes un être raisonnable. Il n'y a pas que ça, nous ne sommes pas qu'émotion. Ça va vous permettre de libérer votre parole, de vous sentir mieux, de retrouver le sens de vous-même, de créer un espace d'intériorité, de retrouver le sens de vous-même et le sens de votre activité, d'accord, et d'être plus libre. Et bien évidemment, plus on se connaît, plus on connaît les autres et que les autres apprennent, vous voyez, c'est-à-dire que les autres font qu'on se connaît mieux, etc. D'accord? Donc, vous allez pouvoir, avec plus de visibilité, affirmer vos projets, créer votre entreprise, la mener à bien, moins douter de vous, devenir plus leader de vous-même. Ça, c'est extrêmement important et de devenir plus responsable. D'accord? Donc, voilà, il y a peut-être des questions, là, avant que je termine, là, je ne sais pas à quelle heure. Voilà, c'est-à-dire que chacun et tout le monde est concerné par l'intelligence émotionnelle, c'est mon dernier slide, dans sa vie personnelle et professionnelle. Donc, effectivement, je suis par ailleurs… Alors, moi, je fais des coachings individuels, bien sûr, d'1 heure, 1 heure et quart, des coachings collectifs par groupe de 4, avec des jeux de binôme. Et en général, ça plaît beaucoup aux gens et ça repose sur l'effet miroir. Pourquoi c'est efficace? Alors, entre le coach et le coach, bien sûr, il y a aussi un effet miroir. Mais dans un coaching collectif, des petits groupes de 4 personnes pendant 2 heures ou 2 heures et demie, l'efficacité de développer son intelligence émotionnelle, donc de développer sa confiance en soi, son estime de soi, ça se passe sur les fondamentaux de l'intelligence émotionnelle. Son efficacité, ça repose sur l'effet miroir. Donc ça, c'est des coachings collectifs. Et puis, bien évidemment, je fais aussi de la formation, 1 journée, 2 jours de formation, où là aussi, il y a un effet miroir. Il y a des jeux de rôle avec des effets miroirs, sauf que c'est plus lourd, c'est toute une journée, après on débriefe, on rebriefe, et en général, les gens, ça leur plaît beaucoup, c'est assez ludique. Les personnes ne se connaissent pas au début, mais après, ils apprennent à se connaître, et puis ils se quittent, et voilà, c'est très bien, ça se passe très bien. Voilà, est-ce que maintenant, je réponds à diverses questions, parce que j'aimerais bien… J'aimerais bien parler un petit peu. Oui, ça voilà. Ah oui. Alors, j'ai une question de mon capitaine et néanmoins président de Second Souffle, région PACA, région Sud, qui te demande, les maladies psychosomatiques sont-elles souvent générées par une mauvaise gestion de ses émotions? Ah ben oui, ça peut être le cas. C'est la raison pour laquelle, bien sûr, c'est la raison pour laquelle aussi, je reviens, je ne sais pas si je réponds à votre question, la méditation est importante parce que plus vous méditez, plus vous avez des émotions positives qui vont émerger
Et les émotions positives, c'est connu maintenant qu'elles participent au fait que l'on vive plus longtemps et dans de meilleures dispositions. Hein, aussi, l'intelligence émotionnelle s'accompagne d'activités physiques, de méditation, mais bien évidemment. D'ailleurs, par exemple, quand vous ressentez que vous avez des soucis, vous avez mal au dos, vous en avez plein le dos, vous êtes obligé de vous prendre. Alors évidemment, vous pouvez aller chez le kinésiste, l'ostéopathe, mais si vous prenez conscience du fait pourquoi vous en avez plein le dos et que vous écoutez par ailleurs, hein, le kinésiste, l'ostéopathe, il est tout à fait compétent. Mais en même temps, si vous ne travaillez pas sur cette émotion-là, ça va revenir. Donc pour que ça revienne moins et qu'en plus vous vous prenez en charge, il faut que vous alliez nager. Je connais très bien le problème parce que moi je vais nager, j'ai fait une décalcification quand j'étais petite, donc il faut aller beaucoup nager, il faut comprendre pourquoi on a mal au dos, encore que bon, une décalcification, c'est compréhensible d'emblée, mais pourquoi on en a plein de dos, se prendre en charge, être responsable, c'est-à-dire que la personne va se responsabiliser et se prendre en charge beaucoup plus. Est-ce que je réponds? Non, non, bien sûr. Les émotions, une émotion négative peut provoquer un mal de tête de manière récurrente. Voilà, c'est ça, très important. Très important. Merci Joël. Une autre question de... Ah si, il y a Léla qui m'écrit, qui écrit dans le chat, est-ce qu'on peut avoir le lien dans le chat, s'il vous plaît? Je ne comprends pas votre question, Léla. Vous pouvez la reformuler, je suis désolé. Donc par contre, là, une autre question de Léla. Est-ce qu'une personne qu'on considère émotive, donc, aurait une réaction d'amygdale rapide, colère, joie, tristesse, peut donc apprendre à gérer cette réactivité en travaillant l'intelligence émotionnelle? Oui, c'est-à-dire qu'une personne qui est... oui, alors vous me parlez là des 6 émotions. Alors, je reprends la question en plusieurs choses. D'abord, vous faites allusion à ce qu'on appelle les émotions de base, les 6 émotions primaires, bien évidemment, c'est-à-dire la tristesse, la colère, la colère, la joie, la peur, la surprise et le dégoût, qui ont été les 6 émotions primaires de base qui ont été identifiées par Darwin. Bon, ceci dit, après, bon, je vous dis, on peut trouver beaucoup d'autres émotions. Et moi, je considère souvent les émotions comme les parts d'une personne. D'accord? Bon. Bien évidemment, une personne émotive. Alors, il y a des personnes plus émotives. Joël, il va falloir faire des réponses courtes, s'il te plaît. Il y a des personnes plus émotives que d'autres. Hein, bon. Mais une personne émotive, c'est souvent quelqu'un qui a vécu des choses qui l'ont un peu frappé et qui, quelque part, lorsque intervient tel et tel événement qui est très sensible, et tout de suite, comme vous dites, son amygdale limbique réagit. C'est quelqu'un qui est très réactif. Donc, le fait de développer son intelligence émotionnelle, ça va l'amener petit à petit à comprendre d'où vient cette forte émotivité et donc à la réduire quelque peu et à la réguler. Car on comprend plus. Très bien. Une question d'Amélie. La parole émotionnelle peut-elle être libérée par l'écrit? Par exemple, un journal. Ah oui, oui, bien évidemment. Je peux pas tout dire, mais bien évidemment. Au contraire, vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner, vous pouvez vous remercier votre vie tous les jours, 3 fois par jour. Tout ça, ça fait du bien. Au contraire, ça peut se libérer. Ça peut se libérer, mais vous la faites peut-être pas évoluer pour autant. Attention. Mais ça fait du bien. Ça fait partie, et puis ça permet, c'est la conscience de soi, ça. Carl te pose la question, est-ce que ça fait référence à des schémas mentaux qu'il faut réviser? Je ne comprends pas la question des schémas. Je pense que c'est l'intelligence émotionnelle. Fait-elle référence à des schémas mentaux qu'il faut réviser? Est-ce qu'il faut... je ne sais pas ce que ça veut dire, des schémas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne comprends pas trop la question. Non, moi, je m'adapte à la personne. Hein. Je ne pars pas avec des schémas. Le problème, c'est que la personne soit elle-même, exprime sa parole telle qu'elle est, et que moi, je la ressente, je la comprenne, et je lui renvoie son ressenti, etc., et que ça se passe comme ça, par interaction. Les schémas mentaux... Non, on n'est pas normé, on n'est pas dans les normes, on est dans la souplesse en intelligence émotionnelle, dans la fluidité. D'accord. Alors, une première question de Pierre. Est-ce qu'il y a des outils ou des protocoles particuliers pour travailler de l'intelligence émotionnelle? C'est-à-dire je sais pas comment vous répondre.
Si, c'est-à-dire que ce que la personne vient de dire, c'est vous pouvez écrire, dessiner, vous remercier, je reprends également la question d'Hélène qui pose à peu près la même question. Quel exercice existe-t-il pour développer sa confiance et son estime de soi en dehors du coaching ou de la thérapie? C'est-à-dire que par exemple, je vous donne des exemples. Vous pouvez d'abord vous regarder dans la glace tous les jours et puis vous dire que vous avez confiance en vous. Vous pouvez écrire, vous pouvez vous remercier tous les jours de ce que vous faites. Vous pouvez vous bénir tous les jours, de remercier la vie et les autres. Vous pouvez marcher. Par exemple, la marche, ça fait beaucoup de bien. Si, il y a plein d'outils comme ça, mais si vous voulez, ça m'est très difficile de répondre parce que je ne sais pas si vous pouvez dessiner. Si par exemple, j'ai pas confiance en moi, quel dessin je vais faire? Ça me fait penser à quoi? Et vous allez le dessiner. Ça, c'est très important. Et vous faites ça fréquemment. Donc, ça va vous faire du bien. Mais si vous voulez, alors là, je m'excuse aussi, peut-être je vous déçois, l'intelligence émotionnelle, il y a plein d'outils cognitifs, moi je m'adapte à la personne, mais c'est un savoir-faire adapté. Vous voyez, je sais très bien que les personnes, vous voyez, je vais donner tel conseil à telle personne parce qu'il va me parler telle ou telle chose. Mais c'est quelque chose qui est personnalisé d'emblée. C'est un savoir-faire personnalisé, ça existe. C'est pas une méthode, l'intelligence émotionnelle, avec premièrement faire ci, deuxièmement faire ça. Ce n'est pas comme ça. Je suis désolée vous voyez, on peut se regarder dans la glace, prendre confiance, on fait du sport, on va courir, voilà, on peut faire des tas de choses si vous voulez. Mais ça a ses limites, c'est-à-dire que ça aide, mais ça vous ouvre ce genre de choses. Mais après, il faut quand même un peu aller plus loin et libérer sa parole émotionnelle. C'est ça qui compte, c'est ça qui nous fait vraiment évoluer. Donc, on peut se regarder dans un miroir, aller faire de la marche à pied, courir. Et si on fait de la marche à pied devant son miroir, est-ce que c'est pas plus 2 fois efficace? Non, mais je plaisantais, Joël. Oui, parce que là, il faut vraiment avoir un grand miroir. Je pas. Non, marcher, c'est très anti-tristesse. Ça évite de ruminer et c'est très anti-tristesse. Quand on se sent morose, on peut aller marcher. Alors, Karl précise sa question tout à l'heure nous parlait de schéma. Il dit « Je fais référence au schéma personnel de réaction face à des situations que l'on reproduit avec les mêmes effets. » Vous avez un discours extrêmement abstrait. C'est-à-dire, alors moi, je ne sais pas comment vous répondre parce que oui, c'est-à-dire que face à certaines situations, je sais pas si je réponds à votre question. Vous intellectualisez beaucoup les choses, monsieur, mais attendez. C'est-à-dire que face à certaines situations, comme c'est ça, je sais pas si je réponds, où il y a récurrence, la personne va réagir de la même manière, avec angoisse, avec peur, avec colère. Et donc, à ce moment-là, l'intelligence émotionnelle est très efficace, bien évidemment. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Karl, il pourra peut-être nous l'écrire dans le chat. Ou si, Karl, vous pouvez aussi, il ne reste pas beaucoup de temps, mais vous pouvez prendre la parole si vous le souhaitez. Il suffit de me le préciser dans le chat et puis je peux vous emmener sur scène avec nous. Et vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra, c'est simplement faire marcher votre micro. Alors, il y avait aussi, alors ça c'est pour moi, où est-ce que c'était Léla? Léla demandait s'il était possible de récupérer le lien vers le site web de Joël et le lien vers son coaching. Eh bien, oui, Léla, parce que quand vous recevrez d'ici la fin de l'après-midi un petit mail de ma part vous disant que le replay est disponible, avec le replay, vous aurez un lien pour pouvoir télécharger tous les slides que Joël a présentés aujourd'hui. Et donc, le dernier slide, il y a toutes ses coordonnées. Voilà, et je me permets d'ajouter que, bon, là, si vous voulez, comme ça va vite, puis que je réponds, mais des fois, je ne suis pas sûre, vous voyez, tout va vite. J'ai un lien Calendly, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi, qui est bien sûr, bien évidemment, gratuit et tout, vous pouvez poser davantage une question personnelle, c'est entretien personnalisé 30 minutes, mais cet entretien peut durer plus longtemps que 30 minutes. Et là, c'est gratuit, etc. Et vous m'exposerez et je verrai si je peux vous répondre ou pas. D'accord.
Alors, Karl, qui nous parlait des schémas, a parfaitement te remercié pour ta réponse. Donc, c'était bien, tu avais donc bien compris. Voilà. Mais attends, je rajouterais quelque chose quand même, excusez-moi, c'est que, bien évidemment, l'intelligence émotionnelle est très efficace dans les situations récurrentes. C'est-à-dire quelqu'un qui se met à avoir peur de même situation et qui là doit se poser la question, est-ce que je vais continuer à être comme ça dans les 3 mois, 6 mois, etc. Vous voyez, c'est ça le problème au fond. J'ai telle difficulté, est-ce que je vais continuer comme ça? Mais si vous voulez, n'oubliez pas non plus une chose, et c'est pas pour compliquer, c'est qu'une émotion, c'est un mouvement et elle peut se présenter sous différentes formes. Ça, c'est très important. Deuxièmement, avant qu'on finisse, n'oubliez pas qu'il y avait le slide où qu'est-ce que j'ai ressenti avant, qu'est-ce que j'ai ressenti pendant et qu'est-ce que j'ai ressenti après. Voilà. Une dernière question peut-être, Alain, qui te demande, que pensez-vous du magnétisme dans l'accompagnement en intelligence émotionnelle? Oui, non, le magnétisme, je connais les magnétiseurs très très bien, mais je dois dire que oui, très bien, pourquoi pas, mais le problème, c'est de savoir si c'est durable. Vous voyez, comme par exemple, il y a des techniques, les énergéticiens, ils soulagent. Bien évidemment que des personnes, ils ressentent les émotions des autres. Ils les ressentent, ils peuvent leur dire, ils peuvent partager ça. Mais et ils apportent leur aide. Le problème, c'est que ça va revenir. Et que pour que ça ne revienne pas comme ça, il faut travailler sur les émotions. Et fréquemment, il faut à un moment donné aller un peu vers le passé. Vous connaissez, hein, qui n'a pas de passé n'a pas d'avenir, qui n'a pas de mémoire n'a pas d'avenir. Alors, une dernière question que j'ai loupée, et je m'excuse que je l'avais noté tout à l'heure. Oui, c'est Pierre qui nous posait ça. Comment on peut mobiliser le CPF pour faire un coaching collectif? Écoutez, vous venez un coaching collectif, je suis pas. Écoutez alors là, vous me posez la question par ailleurs parce qu'il faut moi-même, au niveau administratif, je ne suis pas d'une compétence extraordinaire, donc je poserai la question. Vous voyez, on en parle autrement, quoi. Vous me prenez un rendez-vous avec moi, c'est peut-être possible de le mobiliser. Non, sans doute. Hein. Ouais. Et je ne peux pas vous répondre comme ça. Ok, écoutez, merci à tous, merci Joël. Donc, je vous précise que, comme je l'ai dit, comme je disais tout à l'heure, vous allez recevoir d'ici la fin de l'après-midi un email avec le replay, et puis également le lien pour pouvoir, dès la fin de ce webinaire, vous serez redirigé vers le site Second Souffle. Et quand vous aurez reçu le lien pour le replay, vous aurez également le lien pour le webinaire de la semaine prochaine. Et la semaine prochaine. Et merci pour vous, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a été utile. C'est pas fini, Joël. Oh, pardon. La semaine prochaine, donc on fait un atelier avec nos amis de chez Google. C'est toujours Fabien qui sera là de chez Google, notre coach préféré, et ça sera un spécial pour nos amis restaurateurs. Voilà, comment utiliser les outils numériques pour augmenter la visibilité de son restaurant. Comme d'habitude, malheureusement, avec les webinaires Google, il n'y aura pas de replay, donc soyez présents vendredi prochain à 14h. Et le vendredi suivant, qu'est-ce qu'on a? La patrouille de France. Non, ce n'est pas. Enfin, oui, c'est la patrouille de France en image, mais on parlera pas de ça. On va parler d'éveiller une compétence clé. On en a parlé un petit peu aujourd'hui, son leadership. Et on verra ça avec Marie-Stéphanie, qui est une psychologue du travail. Ça sera le 22 octobre. Voilà, vous recevrez par email tous ces liens pour pouvoir s'inscrire au prochain webinaire. Donc, merci beaucoup, Joël. Non, et merci à vous. Merci de la confiance que vous m'avez fait en venant assister. Merci, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous sera utile, et n'hésitez pas à prendre un rendez-vous gratuit comme ça, tranquillement. Et je vous remercie. Et merci à Second Souffle aussi. Hein. Merci, Juliane. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Bye bye.